Comme ça. Il y a d'autres au feu. Je vais sortir ceux-là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va vraiment faire des choses dans la maison ensemble. Je vais vous partager la recette d'une collation qui a bercé mon enfance. J'aimais trop ça et dernièrement j'avais tellement envie de manger ça que je me suis dit je vais faire ça. Et là je vais vous partager la recette. Ensuite on va faire les cheveux de ma soeur et peut-être ceux de Josepha, je sais pas trop, ça dépend du temps que j'ai. J'ai des habits que je dois plier. Bref, je vous prends juste dans cette vidéo, on va faire tout ce que j'ai à faire ensemble. Je vous prends avec moi. Donc on va commencer par la recette de beignets. On appelle ça en fait des beignets gâteaux parce que l'extérieur est croquant, l'intérieur est vraiment très moelleux. Bref, je vais vous partager la recette parce qu'on doit laisser la pâte reposer environ 1h30 à 2h. Donc on va directement commencer par ça. Je vais vous mettre les ingrédients directement dans la barre d'inscription et je vais aussi écrire ça sur le côté pour vous pouvez juste screenshot si vous voulez, mais prenez la peine d'aller regarder la recette en description, comme ça vous profitez pour me laisser un petit commentaire. Donc ici j'ai 500 g de farine, je vais rajouter 100 g de sucre. C'est bon. Ici j'ai 150 ml de lait que j'ai chauffé et j'ai rajouté la levure à l'intérieur. Je vais casser les 3 œufs qui sont nécessaires pour la recette. Si vous n'avez pas de machine, il faut aller vraiment progressivement, c'est-à-dire mélanger d'abord le beurre avec le sucre. Je vais prendre le beurre parce que j'ai mis ça à fondre au micro-ondes. Si vous n'avez pas de robot pâtissier comme moi, il est préférable de mélanger d'abord le beurre avec le sucre jusqu'à ce que ça monte. Vous savez, lorsqu'on veut faire la crème au beurre, vous mixez bien les deux ensemble avant de rajouter les œufs. Vous mettez la farine vraiment à la fin. L'avantage d'avoir un mixeur, c'est de pouvoir passer ce genre d'étapes. Donc, je vais tout mettre les ingrédients directement dans le bol du mélangeur. Pour aromatiser, je vais rajouter de la vanille et de la muscade. Je mets juste un peu, voilà. On vient rajouter le lait mélangé à la levure. Pour la levure, c'est environ 1,5 sachet. Comme vous savez, un sachet de levure, c'est environ 7 grammes. On met cette tête comme ça. Et on va venir mélanger. Notre pâte, elle est prête. Comme vous pouvez voir, elle n'est pas très collante. On va retirer ça sur la machine. Je vais venir bien racler les bords. Et ensuite, on va mettre ça au four avec la lumière allumée pour accélérer la pousse de la pâte. Padam, pam, padam, pam, pam. Jeune fille, allons laver vos cheveux. Je vais d'abord faire le mélange pour le traitement de cheveux de ma soeur. Et j'ai ça. Je vais mettre ça. C'est vraiment un fond que j'ai. Il n'y a plus grand chose, mais je vais rajouter plein de trucs à l'intérieur pour fortifier son traitement. Donc, je commence d'abord par... Oula, il faut que je fasse fondre parce que ici, c'est de l'huile de coco. Ça a durci, comme vous pouvez voir. Ça vient directement du Cameroun, ça. Donc, je vais faire fondre. Je vais rajouter aussi ce produit. Ma soeur, elle a beaucoup de cheveux, donc il faut que je fasse une bonne quantité de traitement. Je rajoute c'est quoi ça? Revitalisant, bref, c'est le Deep Conditioner. Lui, c'est plus pour les cheveux endommagés, vu qu'elle est restée quand même environ 2 mois et demi avec les rastas qu'elle avait sur la tête. Et ici, lui, il est beaucoup plus hydratant, il est à l'aloe vera. Lorsque je sors des trucs comme ça, je range directement parce que je sais que si je laisse ça sur l'évier, ça va rester là longtemps.
Je viens rajouter l'huile essentielle d'eucalyptus. Ça, c'est pour le côté apaisant. Et de tea tree. Je mélange tout ça. J'ai même pas l'impression que ça va suffire. Elle a tellement de cheveux. Ok, on va aller déjà avec ça. Moi aussi, je dois faire mes cheveux, mais pas aujourd'hui. Je vais faire ça demain ou après-demain. C'est beau. Ok. La qualité comme ça. Ah, ça, Jesus is Lord. C'est bien comme c'est toi-même qui constate, hein. Je vais utiliser ce produit comme ça. Il est trop bien, il est super hydratant. La dernière fois, lorsqu'on a fait son traitement, lorsque j'ai lavé ses cheveux, j'avais déjà fait un shampoing clarifiant. Donc là, je vais uniquement utiliser un shampoing hydratant. J'ai fini de faire le shampoing, je vais appliquer le traitement. J'ai mis l'huile de coco dans le traitement justement parce que lorsqu'on lave les cheveux, le shampoing va venir retirer tout le sébum sur le cuir chevelu. Du coup, lorsqu'on fait le traitement, on rajoute un peu de la matière grasse. Donc, on va bien appliquer ça. Comparé à moi ou à Josepha, ma sœur, elle a une texture de cheveux un peu plus souple. Moi, je suis vraiment dans le 4C. Pourtant, elle, je crois, elle doit être dans du 4B ou 3 ou 3C. Ses cheveux ne sont pas très crépus comme les nôtres. Ce qui fait que c'est quand même plaisant à traiter, à coiffer et à faire plein de choses dessus. Alors, comme je me disais, bien, je pense que le traitement là va pas suffire. Là, je vais me poser et plier le panier des habits. Normalement, il y avait deux. Ouais, je me disais bien. Je vais plier ce panier d'habits. Bien sûr, je vais mettre un peu la télé parce que vraiment, faire les habits sans de quoi se distraire, il n'y a rien de pire. Et je plie ces habits parce que ça fait un moment que ça traîne là. Mais normalement, Abraham et Josepha, ils plient leurs habits eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on fait les tours de machine. Chacun va venir plier ses habits. Ma soeur, elle va plier ses habits elle-même. Monsieur et moi, on va plier. Soit on va plier nous-mêmes, soit les enfants vont plier et ils vont mettre dans notre chambre et on va juste mettre dans nos armoires tout seul. Donc ça, c'est une tâche que je fais très peu dernièrement parce que Abraham et Josepha sont quand même assez autonomes pour le faire d'eux-mêmes. Bien que ce n'est pas parfait comme j'aime, mais il faut bien qu'ils apprennent à plier des habits et tout. Donc on les laisse faire, ils plient comme ils peuvent, ensuite ils vont aller ranger ça dans leurs armoires. Que là, la pâte doit avoir monté. Voilà. Ça, c'est l'avantage d'avoir la lumière dans le four parce que regardez, en 1 heure de temps, ça a bien monté. Je ne sais pas si vous me voyez. On va chercher un peu de farine. On va mettre sur le plan de travail. Un peu comme ça. Je ne vais pas faire des beignets qui sont trop gros parce que lorsqu'on va les faire frits, ça va beaucoup gonfler. Donc on ne va pas se retrouver avec des énormes beignets. C'est 2.
Je suis en train de rapprocher les beignets parce que la serviette est assez petite pour tous les couvrir. J'espère que lorsque ça va gonfler, ça ne va pas se toucher, mais voilà. On va laisser encore environ 45 minutes. Alors, j'ai fini de retirer le traitement sur les cheveux de ma soeur parce que j'avais laissé environ 30 minutes, mais ça a fait plus de 30 minutes vu que j'étais en train de plier les habits. Ensuite, j'ai fait la forme des beignets, je suis allée retirer son traitement. J'ai laissé environ 15 à 20 minutes quand même parce que normalement, ça doit rester 30 à 45 minutes. Mais là, je dois commencer à faire les cheveux de ma soeur. J'ai pas envie de commencer à faire ses cheveux, revenir, cuire les beignets, faire la bouillie. Je trouve que c'est trop de mélange. C'est pas hygiénique pour moi parce que je vais utiliser mes mains. Donc, je préfère finir avec la cuisine avant de commencer ses cheveux. On va passer à la cuisson, à la friture des beignets. Là, j'ai déjà mis l'huile au feu et les enfants vont manger ça avec de la bouillie. Donc, j'ai déjà aussi mis la bouillie au feu. Donc, ici, on a la bouillie de maïs. Il faut remuer, sinon ça va faire les grumeaux tout en bas. La bouillie de maïs, c'est moi qui l'a fait. Avant, j'achetais en magasin, mais je trouvais qu'il y avait tellement l'odeur, ça sentait, ça puait, c'était incroyable, c'était tellement fermenté. Du coup, ça fait un moment, ça fait environ 2 à 3 ans que je n'achète plus de bouillie. Je fais ça toute seule à la maison. Je pense que vous avez déjà partagé la vidéo sur cette chaîne YouTube, mais si vous voulez encore, je peux la refaire parce que je pense que le stock de ce que j'ai sera bientôt fini. Donc, je vais devoir faire une autre batch pour mettre au congélateur. J'ai fini de cuire la bouillie. Là, je l'ai départagée dans les différents plats. Et maintenant, je rajoute du citron. Parce que nous, on aime trop boire ça avec du citron. Donc, on va rajouter du citron. Ensuite, un peu de sucre. Josepha, elle aime pas beaucoup la bouillie. Du coup, je pense que je vais lui donner du yaourt pour qu'elle mange sa part avec. Regardez, les beignets sont en train de bien cuire. Il faut les cuire à feu doux. Parce que vu que ce sont des gros beignets, l'intérieur doit cuire. Donc, on ne met pas trop de feu. Et on laisse l'intérieur cuire tranquillement. Ça mousse parce qu'il y a du beurre dans la pâte. Et voilà les 3 derniers. Vu que Josepha, elle ne boit pas la bouillie, voici avec quoi elle va manger ses beignets. Tiens. Merci maman. Vas-y. Maman, Merci. après la bouillie et les beignets, c'est plus un dessert qu'autre chose. Non, c'est pas un dessert. Non, c'est un dessert si on mange pas avec les haricots. Vas-y, tiens. Merci. De rien. Bon appétit tout le monde. Merci maman. Alors voilà. Donc on sera sûr de tourner pour que ça puisse cuire des deux côtés. Je pense que lui, il doit déjà être cuit. Je vais le retirer. Lorsque je fais des fritures comme ça, après je mets directement l'huile au feu parce qu'avec les enfants, ils peuvent passer là. Ils poussent la poignée de la poêle et on se retrouve avec quelqu'un qui s'est brûlé. Donc vraiment, dès que je finis, je mets ça au four pour éviter des accidents. Donc voilà le résultat du deuxième tour parce que comme vous pouvez deviner, le premier tour est très vite passé. Tout le monde est déjà en train de manger. Donc là, c'est le deuxième tour et j'imagine que chacun va venir prendre son deuxième tour de beignets. On mange ça comme ça avec la bouillie. Ça, c'est ma quantité. Et comme je vous ai montré, Josepha, elle est installée là et elle est en train de manger avec le yaourt. Voilà. Oh, c'est chaud ça. Ouh là là. C'est chaud. Ouch. Ça brûle. C'est tellement bon que je pense que je vais pas servir. Il y a peu de bouillie, hein, Abraham. Faire les cheveux de ma soeur. Je vais juste faire une petite coiffure pour qu'elle puisse tenir la semaine.
Et le week-end prochain, on va lui faire une coiffure qui est beaucoup plus élaborée. C'est ça. Je suis en train de défaire les vanilles qu'on a fait pour pouvoir laver ses cheveux. Comme ça, je vais pouvoir faire des séparations. Moi, au niveau de la coiffure, je sais faire plein de choses, mais une chose sur laquelle je suis bien nulle, c'est faire les séparations. Je n'arrive pas à faire des séparations égales et tout bien belles là. Et ça m'énerve parce que je trouve que c'est comme la seule chose que je ne sais pas bien faire sur la coiffure. Sinon, le reste, je m'en sors plutôt bien. Et les rastas aussi, mais ça, je pense qu'il me suffit juste de pratiquer et je vais pouvoir bien en faire. Je n'ai même pas pu finir les cheveux de ma soeur parce que je dois sortir et il faut que je commence à m'apprêter. Donc là, je vais uniquement faire mon maquillage et faire mes cheveux. Donc c'est ça. On met un peu d'eau chaude. Je vais détacher mes nattes comme ça. So, je vais sortir avec les cheveux naturels. Là, je vais faire les baby hair. Je sais que ça va tenir, mais ce gel-ci comme ça, il est quand même très connu pour être de bonne qualité. So, je suis pas experte pour faire les baby hair, déjà que j'en ai pas beaucoup. So, je vais un peu faire mes sourcils. Parce que là, ils sont pas très bien tracés. Là, je suis prête, mais je sais pas pourquoi j'ai pas confiance du tout en ma coiffure. Comme, je sais pas. J'ai l'impression que lorsque le froid va toucher, ça va plus être beau. Là, comme ça, c'est beau. Mais je sais pas, je suis pas trop confiante. J'ai juste détaché les nattes que j'avais sur la tête. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. De toutes les façons, je n'ai plus le temps pour changer, donc je suis obligée de partir comme ça. Mais je suis comme tentée de faire un chignon aussi. Je vais laisser comme ça. S'il y a un souci, bah, j'aurais essayé de porter ma couronne. J'aurais essayé de porter ma couronne telle qu'elle, mais bon. Ça, voilà. Mais moi, j'aime bien, en toute honnêteté, j'aime bien. Seulement, si ça avait été un peu plus long. Oui, comme... Moi, j'aime bien. C'est bon. En tout cas, là, j'ai mis une robe comme ça, Zara. Je ne sais pas si vous allez voir ça de là-bas. Je vais essayer de rentrer un peu. Je ne sais pas si ça se voit. Voilà, j'ai mis cette robe comme ça. Elle est vraiment courte, mais j'ai mis un collant en bas. Et je vais mettre des bottes et un long manteau. Et tout ce qu'il y a plein de bonbons là-bas. So, voilà mon petit outfit, robe Zara, manteau Zara que j'ai reçu pendant les fêtes, le sac Teddy Blake, les bottes, je crois c'est Collie Spring, je l'ai dit, ça fait comme 3-4 ans, facile. Les collants, c'est Spandex, je les avais eus lorsqu'ils étaient en rabais au Costco. Et voilà, la coiffure, ce sont mes cheveux. Je m'habitue avec cette coiffure parce que c'est très rare que je fais des coiffures comme ça, mais bon. Tout le monde me dit que ça passe, so voilà. On devait déposer les enfants chez ma soeur, mais finalement, à cause du temps, ils vont devoir partir en transport. Donc là, ils sont en train d'attendre. Vous attendez qui? Attends, je vais essayer d'ouvrir sa carte au plus. Oh là là, elle a pris les clés de la maison au moins? Oui. Ok, so ça, là, ils vont partir en transport finalement. Et moi, je vais m'en aller. Déchet Qui ne sont nucléaire. pas allés à Vérone. Hier, le président du
ne comprends pas. Tu veux dire, on lâche une bombe et on met un dôme au-dessus pour nous protéger, que je comprends pas. En fait, imagine, ils font une... elle doit pas mourir, elle peut mourir. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait la tuer? Ils ont genre une protection. Mais si la personne qui active ça est dans... Qui est visualisé jusqu'à des musiques plus contemporaines. J'aimerais vous rappeler que tous les téléphones doivent être mis en mode silence. Je vous assure que le concert était divin. Moi qui suis une grosse fan d'Adèle, qui n'a jamais eu la chance d'aller la voir en concert, parce qu'après sa résidence à Las Vegas, je crois elle est partie sur une petite tournée en Europe, mais il n'y avait pas de date au Canada. De toutes les façons, il n'y a jamais de date au Canada. Là, dernièrement, Usher et Chris Brown font une tournée ensemble. Il n'y a aucune date à Montréal. Genre, limite, si tu veux partir, il faut aller à Toronto ou aux États-Unis. Donc, vraiment, je suis en train de voir si je vais aller à Toronto ou aux États-Unis, parce que pour le coup, je ne suis pas très convaincue. Les dates sont sorties, mais ils n'ont pas encore commencé à vendre les tickets. Donc, je suis en train de m'organiser, mais vraiment trop la flemme. Anyway, après le concert, vraiment, vous avez vu, le décor était magique. Il y a tout le temps des concerts comme ça. C'est Candlelight et il y a plusieurs thématiques. Donc, vraiment, allez regarder dépendamment de la star que vous aimez. Il y avait The Weeknd avant nous. Bref, il y avait plein de stars. Donc, je vous conseille d'aller les regarder. Ensuite, nous sommes allés au restaurant. C'était vraiment pas prévu. Lorsqu'on était sur la route pour rentrer, on s'est dit, why not, les enfants sont pas à la maison, ils ne nous attendent pas, ils sont chez ma soeur, ils vont passer la nuit, donc pourquoi courir à la maison? Nous nous sommes arrêtés à un restaurant. C'était vraiment un truc de découverte sur un coup de tête comme ça. C'est un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir sur une rue où on a souvent l'habitude de passer, donc on s'est dit qu'on devait s'arrêter pour tester. Voilà mon plat. Je suis vraiment allée sur un truc très léger, et mon mari lui aussi c'est un adepte de viande, donc il a pris une côte de viande et c'était tout. J'espère vraiment que vous avez aimé ce petit vlog avec moi aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.